On manipule le climat depuis assez longtemps, hein. Depuis la guerre du Vietnam, par exemple, les Américains faisaient déjà pleuvoir, notamment pour inonder la piste Ho Chi Minh, pour inonder la logistique du Viet Cong. Et l'armée a toujours eu un temps d'avance sur ces technologies-là. Maintenant, la Chine annonce que d'ici 5 ans, elle sera capable de faire pleuvoir sur la moitié de son territoire, une surface grande comme 10 fois la France, avec tout un tas d'impacts sur en fait, les pluies qui tombent dans les glaciers de l'Himalaya et donc qui approvisionnent tous les fleuves, hein, qui nourrissent l'Asie. On a aussi des Américains du côté d'Harvard qui ont lancé le projet SCOPEX, qui consiste à diffuser dans l'atmosphère des microparticules de calcium, en gros, pour faire rebondir les rayons du soleil. Mais tout ça, on est à ses balbutiements. Ouais. Mais presque, pardon, mais ça, pour nous, enfin, pour le français lambda, pour le Pékin moyen, c'est de la science-fiction. Ça veut dire que ce que vous êtes en train de nous dire, que c'est cette science-fiction-là qu'on lisait dans les livres il y a 10, 15, 20 ans, elle est aujourd'hui expérimentée par des États ou par des armées. Oui, bon, enfin, la géoingénierie qui consiste à faire refroidir la planète, on en est loin pour l'instant. C'est assez chimérique. On a ce projet-là, mais qui est un petit projet pour l'instant. Et on a des petites unités pilotes, notamment en Suisse, qui essayent d'absorber du CO2 dans l'atmosphère. On se rend compte que la petite usine qui existe maintenant, elle absorbe l'équivalent de 1000 voitures par an, de la pollution de 1000 voitures par an, pour une facture énergétique qui est très très colossale. Donc on est très loin d'une réalité. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de papiers scientifiques là-dessus, que ça occupe une place assez grande dans le débat public, et le risque, c'est de faire dire aux décideurs publics que finalement, il y en a peut-être des solutions technologiques qui arrivent, donc on ne va pas trop se mettre la pression, on va pouvoir continuer un peu business as usual un peu plus longtemps que prévu, et à brûler du charbon, du pétrole et du gaz.